Bonjour à tous. La conférence de presse lundi du procureur de la République près le parquet d'Abidjan-Plateau quant à de possibles poursuites par rapport aux violences liées à l'élection présidentielle de 2020 intéresse toujours certains journaux avec cette fois des réactions à cette sortie d'Ardou Richard. Et là-dessus, le nouveau réveil se fait l'écho de la déclaration hier du porte-parole du secrétariat exécutif du PDCI-RDA dans laquelle Dr Brioudoumi Soumaïla accuse plutôt les acteurs du troisième mandat d'être à la base des violences qui ont précédé l'élection présidentielle de 2020. Le Bélier, lui, indique que le PDCI crache ses vérités au régime Ouattara à travers cette déclaration du porte-parole de son secrétariat exécutif. Dans cette même veine, dernière Heure Monde, dans un article d'opinion sous la plume de JMK Aousso, juge partial cette sortie du procureur en développant. D'abord, la volonté orbi et orbi du directeur de l'unité spéciale d'enquête de trouver un commanditaire de tout ce qui s'est passé en la personne du président Henri Konan Bédié. Ensuite, c'est de trouver des auteurs ou co-auteurs de tout ce qui s'est passé en la personne morale et physique de l'opposition ivoirienne. Enfin, c'est de distribuer uniquement des mauvais points aux uns, sans trouver ni de circonstances favorables, encore moins de circonstances atténuantes, conclut Dernière Heure Monde. Mais d'autres journaux voient en la réponse du PDCI au procureur autre chose, notamment l'expression qui écrit que cette déclaration du porte-parole du secrétariat exécutif du PDCI-RDA répondant au procureur est la preuve que ce n'est plus la sérénité au PDCI. Idem pour le matin qui explique que, ainsi, le PDCI confirme les graves accusations contre Bédié et plaide coupable. Face aux menaces de poursuite contre Bédié, le PDCI-RDA joue le faux brave, conclut pour sa part le mandat. Autre chose, l'exil n'entame en rien la carrière politique de Guillaume Soro, selon Génération Nouvelle qui le classe parmi les 4 grands leaders politiques ivoiriens aux côtés de Ouattara, Gbagbo et Bédié. Et puis, cette prouesse médicale de la Côte d'Ivoire dont se fait l'écho Fraternité Matin. Il s'agit de la première transplantation de foie en Côte d'Ivoire. Et recevant hier en audience l'équipe médicale ivoiro-égyptienne qu'il a réalisée, le Premier ministre, tout en lui adressant les félicitations du chef de l'État Alassane Ouattara, a déclaré que cela traduit le raffermissement des relations sud-sud en général et en particulier celles existant entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, développe Fraternité Matin. Et au sujet des élections en Afrique, coup d'État, terrorisme, d'après l'Inter, Alpha Blondy, dont il rapporte des propos tenus dans l'émission Surface de vérité sur la chaîne de télé burkinabé BF1 TV, dit des vérités crues traitant l'élite africaine de corrompue jusqu'à la moelle qui doit arrêter, a-t-il poursuivi, d'accuser l'Europe et les Occidentaux avant de s'adresser ainsi à la famille politique ivoirienne. Réconciliez-vous, conclut l'Inter. Enfin, terminons avec le Patriote qui élit le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko l'homme de l'année 2021, justifiant qu'il était d'un commerce facile avec toutes les chapelles politiques, que les législatives inclusives du 6 mars 2021 étaient une grande victoire pour lui, avant de dire que, certes mort, son ombre a plané sur 2021. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.